A priori. A priori, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه مبدئيا للوهلة الأولى. A priori. Voilà un exemple. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. يعني مبدئيا أعتقد أنني لن آتي غدا. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. Échantillon. Échantillon, ça c'est un nom masculin, اسم مذكر معناه عينة. Échantillon. Voilà un exemple. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. حاول أن تفهم عزيزي المشاهد بدون ترجمة. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. يعني البائع أعطاني عينات من القماش حتى أتمكن من اختيار النوع الذي يعجبني أو حتى أتمكن من اختيار الذي يعجبني. Le vendeur m'a donné, البائع أعطاني des échantillons de tissu يعني عينات من القماش pour que je puisse حتى أتمكن, ça c'est le verbe pouvoir conjugué au subjonctif, choisir يختار celui qui me plaît الذي يعجبني. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. Échéance. Échéance, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناه تاريخ الاستحقاق أي مهلة كذلك قد يعني مدة تاريخ مستهدف. Échéance. Voilà un exemple. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. يعني تاريخ الاستحقاق أو المهلة ستأتي قريبا et bientôt arrivée. عليك دفع الفاتورة أو يجب دفع الفاتورة. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. Habitude. Habitude, c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناها عادة. Habitude. Voilà un exemple. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. En arabe, عادة أتناول الإفطار قبل أن أغادر لكن الآن ليس لدي وقت. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir, mais là, je n'ai pas le temps. Un autre exemple. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. يعني العادات مختلفة من بلد لآخر أي تختلف من بلد لآخر. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. N'importe. N'importe, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه أي. N'importe. غالبا ما نسمع عبارة n'importe qui. N'importe qui يعني أي شخص. N'importe qui. Voilà un exemple. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. يعني أي شخص يمكنه القيام بذلك. N'importe qui peut le faire. كذلك نسمع عبارة n'importe quoi. N'importe quoi معناه أي شيء. N'importe quoi. Voilà un exemple. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi.
يعني لا تستمع له هو يحكي أي شيء. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. On a aussi l'expression n'importe quand. N'importe quand يعني في أي وقت. N'importe quand. Voilà un exemple. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux venir n'importe quand. يعني يمكنك أن تأتي في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. L'adjectif obéissant. Obéissant معناه مطيع. Obéissant. بالنسبة للمؤنث نقول obéissante. Obéissante يعني مطيعة. Voilà un exemple. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. يعني إذا لم تكن مطيع سوف تحرم من التلفاز. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. Désir. Désir, ça c'est un nom masculin, ism mudhakkar, signifie très forte envie de faire ou de posséder quelque chose. Je répète, le nom désir signifie très forte envie de faire ou de posséder quelque chose. يعني الرغبة القوية جدا في القيام بشيء ما أو امتلاك شيء ما. يعني رغبة, désir. Voilà un exemple. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. يعني رغبتي الكبرى هي رؤيتك مجددا قريبا. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Le verbe revoir معناه أن ترى الشخص مرة أخرى أو مجددا. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Compétent. Compétent, ça c'est un adjectif, signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine. Je répète, l'adjectif compétent signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine. يعني من لديه معرفة كبيرة في المجال. إذن هذه الصفة تعني كفء مؤهل يعني الشخص الكفء ذو أهلية يعني متمكن من مجاله. Compétent. بالنسبة للمؤنث نقول compétente. Compétente. Voilà un exemple. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. يعني إنه طبيب كفء جدا أنا أثق به. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. Conclusion. Conclusion, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناه خاتمة, استخلاص, كذلك استنتاج. Conclusion. Voilà un exemple. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. Je répète l'exemple. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. يعني أنت لا تأكل. استنتاجي هو أنك لا تحب هذا الطبق. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. Digne. Digne, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه صفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث معناها جدير. Digne. Voilà un exemple. Un homme digne de confiance. Un homme digne de confiance يعني رجل جدير بالثقة. Un homme digne de confiance. L'adjectif digne signifie aussi qui correspond à quelqu'un ou quelque chose. Je répète, l'adjectif digne signifie aussi
qui correspond à quelqu'un ou quelque chose. يعني ما يتوافق مع شخص ما أو مع شيء ما. Voilà un exemple. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. يعني ما فعلته للتو لا يليق أو لا يتوافق معك. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. L'adjectif digne signifie aussi qui a de la dignité, du respect pour soi-même. Je répète, qui a de la dignité, du respect pour soi-même. يعني من لديه كرامة, la dignité هي الكرامة, واحترام النفس, يعني يحترم نفسه. Qui a de la dignité, du respect pour soi-même. Voilà un exemple. Cet homme reste digne en toutes circonstances. Cet homme reste digne en toutes circonstances. يعني هذا الرجل يبقى بكرامته أو يحترم نفسه في كل الظروف. Les circonstances هي الظروف. Cet homme reste digne en toutes circonstances. L'adjectif confiné. Confiné, ça veut dire qui reste enfermé dans un endroit. Je répète, l'adjectif confiné signifie qui reste enfermé dans un endroit. يعني الذي يبقى حبيسا أو محبوسا في مكان ما. إذن هذه الكلمة تعني حبيس أو محصور. Confiné. Voilà un exemple. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. يعني اذهب للعب بالخارج لا تبقى حبيسا في غرفتك. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. L'adjectif tenable. Tenable signifie que l'on peut supporter. Je répète, que l'on peut supporter. يعني ما يمكننا تحمله. Tenable. Voilà un exemple. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. يعني هذا الوضع لا يمكن تحمله علينا التصرف أو يجب أن نتصرف. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. L'adjectif résolu. Résolu signifie qui agit de façon ferme et décidée, qui sait prendre des décisions. Je répète, l'adjectif résolu signifie qui agit de façon ferme et décidée, qui sait prendre des décisions. En arabe, الذي يتصرف بحزم, الشخص الذي يعرف كيف يتخذ القرارات. Résolu. Voilà un exemple. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. يعني هو بدأ النقاش la discussion يعني النقاش sur un temps résolu يعني بلهجة حازمة. Un temps يعني لهجة. Résolu كما قلنا حازم. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. L'adjectif contestable. Contestable signifie que l'on peut contester. Je répète, l'adjectif contestable signifie que l'on peut contester. يعني ما يمكننا الاعتراض عليه. Contester معناه يعترض. Contestable تعني محل جدل. Voilà un exemple. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. Son raisonnement يعني منطقه est contestable يعني محل جدل. Je pense أنا أعتقد. Le contraire يعني عكس de ce qu'il dit يعني ما يقوله. منطقه محل جدل أنا أعتقد عكس ما يقوله. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit.
L'adverbe sans conteste signifie sans aucune discussion. Je répète, sans aucune discussion يعني بدون أي نقاش. إذن هذه الكلمة معناها بلا شك بدون نقاش. Sans conteste. Voilà un exemple. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. إذن هذا العرض هو بلا شك أفضل ما حضرت. Ce spectacle يعني هذا العرض est sans conteste يعني بدون شك le meilleur الأفضل auquel j'ai assisté يعني ما حضرته أو ما رأيته. Le verbe assister معناه يحضر قد يعني كذلك كما في هذه الجملة ما رأيت. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. Un autre exemple, la langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. Je répète, la langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. يعني اللغة بدون شك عامل مهم في الاندماج الاجتماعي. La langue est sans conteste un important facteur. Facteur يعني عامل. Intégration يعني اندماج social اجتماعي. La langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. Continuité. Continuité يعني اسم مؤنث معناه استمرارية. Continuité. Voilà un exemple. Le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. Je répète, le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. يعني الطبيب البديل le médecin remplaçant assure يعني يضمن la continuité des soins médicaux يعني استمرارية الرعاية الطبية. Le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. L'adjectif content. Content يعني سعيد. Content pour le féminin on dit contente. Voilà un exemple. Je suis contente de ce que tu as fait. Je suis contente de ce que tu as fait. يعني أنا سعيدة بما فعلت. Je suis contente de ce que tu as fait. Un autre exemple. Elle est contente de te voir. Elle est contente de te voir. يعني هي سعيدة لرؤيتك. Elle est contente de te voir. عكس كلمة سعيد هي حزين بالفرنسية نقول mécontent. Mécontent قد تعني كذلك غير راضي يعني qui n'est pas satisfait. Mécontent. Voilà un exemple. Je suis mécontent de mon travail. Je suis mécontent de mon travail. يعني أنا غير راض عن عملي. Je suis mécontent de mon travail. Aboutissement. Aboutissement, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر signifie résultat. يعني نتيجة أو حصيلة. Aboutissement. Voilà un exemple. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. يعني هذا الكتاب هو حصيلة أو نتيجة سنوات عديدة من العمل. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Parallèlement. Parallèlement, ça c'est un adverbe, signifie en même temps. Je répète, l'adverbe parallèlement signifie en même temps. هذه الكلمة تعتبر ظرف معناها في نفس الوقت أو قد تعني كذلك بالموازاة. Parallèlement. Voilà un exemple. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement.
يعني هو يعمل في متجر ممتاز ويتابع دروس بالموازاة أو في نفس الوقت. Le premier verbe, c'est le verbe travailler. Il travaille, conjugué au présent de l'indicatif. On a aussi le verbe suivre, un verbe de troisième groupe, conjugué aussi au présent de l'indicatif. فعل من المجموعة الثالثة معناه يتابع كما رأينا في هذه الجملة قد يعني كذلك يتبع. Parallèlement كما قلنا بالموازاة أو في نفس الوقت. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. L'adverbe en effet. En effet sert à confirmer ou à expliquer quelque chose. Je répète, l'adverbe en effet sert à confirmer ou à expliquer quelque chose. L'adverbe en effet يستخدم أو يستعمل لتأكيد أو شرح شيء ما. يعني هذه الكلمة قد تعني في الحقيقة. En effet, voilà un exemple. En effet, je suis arrivé en retard. Je répète, en effet, je suis arrivé en retard. إذن في الحقيقة لقد وصلت متأخرا. En effet, je suis arrivé en retard. Un autre exemple, Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Je répète, Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. أحمد كان غائبا. في الواقع منبهه لم يرن. هنا في هذه الجملة جاء المعنى في الواقع. رأينا في الحقيقة قد تعني كذلك في الواقع. Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Le premier verbe, c'est le verbe être. Était, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يكون مصرف في الماضي الناقص. On a aussi le verbe sonner, un verbe de premier groupe, معناه يرن, conjugué au passé composé مصرف في الماضي المركب. Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Efficace. Efficace, ça c'est un nom féminin et en même temps masculin, signifie qui donne de bons résultats. Je répète, le nom efficace signifie qui donne de bons résultats. كلمة efficace معناها ما يعطي نتائج جيدة. إذن هذه الكلمة معناها فعال. هذه الكلمة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Efficace. Voilà un exemple. Sami est efficace. Il travaille vite et bien. Je répète, Sami est efficace. Il travaille vite et bien. سامي هو فعال يعمل بسرعة وجيدا. Sami est efficace. Il travaille vite et bien. Efficacité. Efficacité, c'est le caractère efficace d'une chose ou d'une personne. Je répète, efficacité, c'est le caractère efficace d'une chose ou d'une personne. إذن هي ميزة فعال التي ننسبها لشيء ما أو لشخص ما. Efficacité, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث, معناها فعالية. Efficacité. Voilà un exemple. Il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. Je répète, il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. إذن هو أثبت فعالية عمله نحن سعداء به. Il a prouvé, ça c'est le verbe prouver, un verbe de premier groupe, معناه يثبت, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب. Efficacité, كما قلنا فعالية, son travail, يعني عمله. Nous sommes, ça c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. On a l'adjectif content, معناه سعيد, هنا جاء على شكل جمع. On a ajouté S à la fin, سعداء, content, de lui, يعني به. Il a prouvé
l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. Casse-tête. Casse-tête signifie chose qui est très compliquée et qui demande beaucoup de réflexion. Je répète, le nom casse-tête signifie chose qui est très compliquée et qui demande beaucoup de réflexion. الشيء الذي يكون معقدا ويتطلب الكثير من التفكير. إذن هذه الكلمة معناها صداع الرأس عندما تفكر كثيرا في شيء ما لا تجد له حل يكون معقدا. هذه الكلمة تستعمل كثيرا في اللغة العامية. Casse-tête. Voilà un exemple. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Je répète, je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. En arabe, أنا لا أعرف ماذا أختار. هذا الوضع هو صداع حقيقي. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة, مصرف في الحاضر, معناه يعرف. On a aussi le verbe choisir, معناه يختار. Cette situation, يعني هذا الوضع, un vrai casse-tête, كما قلنا في اللغة العامية صداع الرأس, صداع رأس حقيقي. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Casse-croûte. Casse-croûte signifie un petit repas simple et léger que l'on mange rapidement. Je répète, le nom casse-croûte, c'est un mot familier, signifie un petit repas simple et léger que l'on mange rapidement. هذه الكلمة تستعمل في اللغة العامية معناها وجبة صغيرة بسيطة وخفيفة تؤكل بسرعة. هذه الكلمة نستعملها كذلك في اللغة الدارجة العامية لدينا في المغرب. Casse-croûte. Voilà un exemple. Maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. Je répète, maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. أمي أعدت وجبة خفيفة لنأكلها في القطار. Maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. Calmant. Calmant signifie un médicament qui diminue l'angoisse ou la douleur. Je répète, le nom calmant signifie un médicament qui diminue l'angoisse ou la douleur. هذه الكلمة معناها دواء الذي يقلل من القلق أو الألم. Calmant. Voilà un exemple. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. طبيب الأسنان أعطى مهدئ كما قلنا un calmant هي مهدئ أو مسكن. طبيب الأسنان أعطى مهدئا لندى لأن كان لديها ألما شديدا. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. Spontané. Spontané, ça c'est un adjectif, signifie qui agit ou qui parle sans arrière-pensée. Je répète, l'adjectif spontané signifie qui agit ou qui parle sans arrière-pensée. يعني هذه الكلمة تعتبر صفة معناها الشخص الذي يتصرف أو يتحدث بدون أفكار أخرى أو بدون نوايا مخفية. Les arrière-pensées هي الأفكار التي تكون باطنية. Spontané إذا تعني تلقائي أو عفوي. Spontané. Voilà un exemple. Sarah est une fille très spontanée. Je répète, Sarah est une fille très spontanée. يعني سارة فتاة عفوية جدا. Sarah est une fille très spontanée. Un autre exemple. Sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcée. Je répète, sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcée.
يعني بالعربية مشاركته la participation هي المشاركة sa participation يعني مشاركته هو était spontanée كانت عفوية أو تلقائية personne ne l'a forcé يعني لم يجبره أي شخص أو أي أحد sa participation était spontanée personne ne l'a forcé. L'adjectif fatigant. Fatigant signifie qui demande de gros efforts. Je répète, fatigant signifie qui demande de gros efforts. يعني الشيء الذي يتطلب جهدا كبيرا. إذن هذه الكلمة معناها متعب. Pour le féminin on dit fatigante. متعبة. Fatigante. Voilà un exemple. C'est fatigant de faire toujours la même chose. Je répète, c'est fatigant de faire toujours la même chose. En arabe, من المتعب فعل نفس الشيء دائما. C'est fatigant de faire toujours la même chose. Finalement. Finalement, ça c'est un adverbe, يعني ظرف signifie en fin de compte. Je répète, finalement signifie en fin de compte يعني في نهاية المطاف إذن هذه الكلمة معناها أخيرا. Finalement, voilà un exemple. Il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. Je répète, il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. En arabe, قرر أخيرا شراء سيارة جديدة. Il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. Forcément. Forcément يعني بالضرورة أو من المحتم أو من الضروري. Forcément. Ça c'est un adverbe يعني ظرف. Voilà un exemple. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. Je répète. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. En arabe إذا لم تتعلم درسك أو إذا لم تتعلم الدرس فمن المحتم أن تحصل على نقطة سيئة أو درجة سيئة. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. Paisiblement. Paisiblement signifie d'une manière paisible. يعني بطريقة سلمية. إذن هذه الكلمة معناها سلمي أو بسلام. Paisiblement. Voilà un exemple. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. Je répète. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. يعني نحن نعيش بسلام دون أن نطلب أي شيء من أي شخص. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. Inutilement. Inutilement signifie pour rien. يعني من أجل لا شيء. إذن هذه الكلمة أو هذا الظرف معناه بدون داع أو بدون جدوى بلا داع. Inutilement. Voilà un exemple. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. Je répète. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. يعني هي تتحدث بدون داع لا أحد يستمع إليها. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. L'adjectif impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. Je répète, impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. هذه صفة معناها من يتصرف بدون تفكير أو بعفوية. إذن هذه الكلمة معناها مندفع قد تعني كذلك متهور أو طائش أو كذلك عفوي. impulsif. بالنسبة للمؤنث نقول impulsive. Impulsive. Voilà un exemple. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. Je répète, je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. يعني لم أفعلها عن قصد أو عن عمد لقد كانت حركة عفوية. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif.
Raisonnable. Raisonnable qui agit avec sagesse et intelligence. Je répète, raisonnable signifie qui agit avec sagesse et intelligence. يعني الذي يتصرف أو الشخص الذي يتصرف بحكمة وذكاء. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر. On utilise cet adjectif pour le féminin et en même temps pour le masculin. إذا هذه الصفة أو هذه الكلمة معناها الشخص العاقل يعني معقول الذي يتصرف كما قلنا بعقلانية. Raisonnable. Voilà un exemple. Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. Je répète, Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. يعني فاطمة فتاة عاقلة لا تتصرف أبدا باندفاع. تذكرون كلمة impulsive رأيناها كذلك في هذا المثال معناها الشخص المندفع كما قلنا. Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. Un autre exemple, ton choix est le plus raisonnable. Ton choix est le plus raisonnable. يعني اختيارك هو الأكثر عقلانية. Ton choix est le plus raisonnable. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: لقد بقي ممددا. للإشارة l'adjectif أو صفة allongé تعني ممدد، كذلك تعني مستلقي. نسيت أن أذكرها لكم، ممدد وكذلك مستلقي. لقد بقي ممددا طوال اليوم دون أن يفعل أي شيء. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.